Prions. Seigneur, une fois de plus, merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Merci pour ce moment de louange, pour ce moment de célébration. Dieu de gloire, Père trois fois saint, nous voulons maintenant écouter ta parole. Il est dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Nous te demandons d'ouvrir notre entendement et de nous parler de manière à ce que nous puissions te comprendre. Seigneur, nous voulons d'un commun accord nous lever contre tout esprit ce matin qui pourrait s'élever contre la connaissance de ta parole. Nous mettons hors d'état de nuit au nom de Jésus. Nous déclarons que seule ta volonté s'accomplisse et que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, rebonjour. Ce matin, je voudrais qu'on parle à propos des fondements de la foi. Alors, quand on parle de la foi, peut-être vous avez dû entendre parler de la foi à plusieurs reprises. Mais si le Seigneur permet que je vous parle des fondements de la foi, c'est parce qu'il y a des choses certainement qu'il voudrait que vous compreniez. Alors, qu'est-ce que la foi? Comment la voir? Il est important de connaître c'est quoi la foi, mais il est également très important de savoir comment avoir la foi. Souvent on dit, et on le dit toujours, il faut avoir la foi. Mais comment avoir la foi? Où est-ce que je vais chercher la foi? Comment est-ce que je peux trouver la foi? La foi, la Bible décrit comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est une confiance totale de Dieu qui est démontrée. Je dis bien une confiance totale de Dieu qui est démontrée. C'est un choix suivi d'une action appropriée. Alors, quand vous dites que vous avez foi en Dieu, ça veut dire que c'est une confiance que vous mettez en lui. Alors, cette confiance doit être démontrée par une action ou alors par les actions. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la foi sans les œuvres. Quand on parle des œuvres, on parle des actions. La foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, tu dis que tu as la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Avoir la vraie foi qui vient du cœur, c'est agir en se basant sur la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances autour de nous, quelle que soit la preuve physique dans notre environnement. Je dis bien avoir la vraie foi qui vient du cœur, c'est agir en se basant sur la parole de Dieu. Parce que la foi en réalité vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ta parole. La foi ne vient pas de la parole d'un homme. Parce que la parole d'un homme peut nous décevoir. Notre propre parole peut nous décevoir. Mais la parole de Dieu, c'est une parole infaillible. La parole de Dieu n'a jamais déçu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc notre foi doit être fondée, doit être basée en la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances autour de nous, quelle que soit la preuve physique dans notre environnement, c'est-à-dire ne tenons jamais compte de l'environnement, ne tenons jamais compte de la preuve physique qui est présente, mais basons-nous toujours sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Même si scientifiquement, on dit que c'est impossible, qu'est-ce que Dieu lui dit? Peut-être on vous a diagnostiqué une maladie inguérissable. La médecine a dit on ne peut rien faire pour vous. Vous avez un cancer, je prends un exemple, au stade terminal. Et puis, on vous a... tout ce qu'on peut faire, c'est soins palliatifs, soins de confort. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit?
est-ce que c'est la fin? Donc notre foi ne doit pas être basée sur une preuve physique, mais elle doit être basée sur la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu dit me concernant, c'est ce qui compte. Parce que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où la sagesse de l'homme s'arrête, là où la science s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu, elle commence. La Bible dit aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de la terre. Ainsi, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. La foi, bien-aimée, n'est pas quelque chose que nous possédons, ni quelque chose que nous faisons. La foi, comment est-ce que je peux la décrire? C'est la main qui saisit d'entre les mains de Dieu les choses dont on a besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu cette représentation que je me fais de la foi. C'est-à-dire, c'est une main qui s'en va prendre dans les mains de Dieu les choses dont on a besoin. Sans la foi, il est impossible de recevoir quoi que ce soit venant de Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis, c'est cette main qui prend entre les mains de Dieu ce dont nous avons besoin. Donc, si vous n'avez pas la foi, n'espérez rien recevoir de Dieu, parce que ce n'est pas possible. Alors, croire est un mot d'action. Quand on parle croire, c'est un mot d'action. Et dans le sens biblique, croire veut dire prendre. Croire veut dire saisir. Dans le sens biblique, si je dis que je crois, ça veut dire je prends. Ça veut dire je saisis. Est-ce que vous me comprenez? Si je dis au sens biblique que cette tablette, je crois que je peux avoir cette tablette. Au sens biblique, qu'est-ce que je fais? Je prends, je saisis. Au sens biblique, si je dis que je crois en la guérison, ça veut dire je saisis ma guérison, je prends ma guérison. Je ne négocie pas, je la prends. C'est ça, croire au sens biblique. Est-ce que vous savez que on peut croire en Jésus et au salut sans être sauvé? Il y a beaucoup qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a beaucoup qui croient que le paradis existe, mais pourtant ils ne sont pas sauvés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dis bien, on peut croire en Jésus et au salut sans être sauvé, tant qu'on ne l'a jamais accepté comme sauveur personnel. Si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, si vous croyez que le salut existe, aussi longtemps que vous n'avez pas accepté Jésus, que vous n'avez pas reçu Jésus dans votre cœur, dans votre vie, comme votre maître, comme votre Seigneur, vous n'êtes pas sauvé. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Je voudrais revenir sur le sens du mot croire, c'est-à-dire le sens biblique du mot croire, qui veut dire prendre, qui veut dire saisir, s'accaparer. On peut croire en la guérison divine sans être guéri si on n'a jamais reçu sa guérison. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, tu peux dire, je crois en la guérison divine, mais tu n'es pas guéri. Tant que tu ne la reçois pas, tant que tu ne la prends pas. J'ai pris l'exemple, tu pouvais croire que Jésus est Seigneur, que le paradis existe, mais aussi longtemps que vous n'avez pas accepté Jésus, que vous n'avez pas accepté son sacrifice, que vous ne l'avez pas accepté dans votre cœur, dans votre vie, comme votre maître et Seigneur, vous n'êtes pas sauvé. Il faut prendre. Amen. C'est très important. Il faut prendre. Croire est un acte de volonté. La foi ordinaire est différente du don de foi. Parce que quand on parle de la foi, il y a deux types de foi. Il y a le don de foi et puis il y a la foi ordinaire. Le don de foi
elle est encore appelée la foi spéciale. On te retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. La Bible nous parle ici des 9 dons du Saint-Esprit. Les dons qui sont donnés à l'Église. Parce qu'il y a les dons du Saint-Esprit, il y a les dons ministériels. Donc les dons du Saint-Esprit sont différents des dons ministériels. Il y a 9 dons du Saint-Esprit, il y a 5 dons ministériels. Donc les dons du Saint-Esprit, il y a le don de la prophétie, le don des guérisons, le don de la foi, le don du discernement des esprits, le don des miracles, le don... Donc il y en a 9. Donc le don de la foi que je vous parle. Maintenant, les dons ministériels, on ne parle pas de cela, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Donc, le don, la Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 12, verset 9, qu'à l'un il a donné, par le même esprit, la prophétie, la parole de la sagesse, la parole de connaissance et puis la foi. Donc, nous voyons ici donc la foi comme étant un don qui est différent de la foi ordinaire. Parce que le don de la foi, vous ne pouvez pas l'exercer si le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'il est donné par le Saint-Esprit. Je prends l'exemple de Élie qui déclare qu'il ne doit pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et il ne pleut pas pendant 3 ans et demi. Ça, c'est un don de la foi. Il ne se lève pas par lui-même et puis il déclare. Amen. Donc, le don de la foi, ça peut venir de manière spontanée, dans des occasions particulières. Parce que Dieu va accomplir un miracle, Dieu veut faire quelque chose de spécifique. Et le don de la foi se manifeste. Mais le don maintenant, la foi maintenant ordinaire, elle se travaille, elle s'exerce du jour au lendemain. La foi ordinaire grandit. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la raison pour laquelle nous devons exercer notre foi tous les jours. Donc, la foi ordinaire, nous pouvons l'exercer tous les jours. Or, le don de la foi, nous ne pouvons pas l'exercer tous les jours. Comme je dis, ça vient de manière spontanée, ça vient par rapport à un besoin spécifique, à un moment où le Saint-Esprit décide. Amen. Alors que la foi ordinaire, nous l'exerçons tous les jours. Je prends un exemple. Et d'ailleurs, nous devons apprendre à exercer notre foi. Amen. Je prends un petit exemple. J'exerce par exemple ma foi pour avoir, disons $50 par jour. Hein? Si j'exerce ma foi, supposons que si j'exerce ma foi pour avoir par exemple, disons, $5,000 par jour, alors que je n'ai jamais exercé ma foi pour avoir $50 par jour. Hein? Commence d'abord dans des petites choses et ensuite avance avec la foi. Commence à exercer ta foi. C'est juste un exemple, hein, que j'ai la foi. J'exerce ma foi pour avoir $20 par jour. Quand tu l'auras, exerce maintenant ta foi pour $40. Quand tu auras 40, exerce ta foi pour 80. Quand tu auras 80, ainsi de suite. C'est ainsi, hein, tel que Jésus décrit cette foi qui est comme un grain de sénévé, qui est planté, qui grandit et qui, dont le feuillage s'étend. Donc nous devons avoir ainsi une foi qui grandit. Notre foi doit grandir. Et la foi ne se copie pas. Vous ne pouvez pas imiter ma foi. Est-ce que vous comprenez? J'ai subi et je suis passé par diverses épreuves où j'ai exercé ma foi et j'ai vu le Seigneur à l'œuvre. Une fois, j'étais mourant. Je dis bien, j'étais mourant. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je crois à la guérison divine. Je n'ai pas pris de médicaments. Et à plusieurs reprises, le Seigneur m'a guéri. Est-ce que vous comprenez? C'était des épreuves. Mais là, je ne vous dis pas de ne pas prendre les médicaments si vous êtes malade. Parce qu'on n'a pas le même niveau de foi. Parce que si tu veux copier ma foi, si tu es malade et tu ne prends pas les médicaments, tu vas mourir. Parce que tu as voulu imiter la foi de quelqu'un d'autre. Amen. Une époque de ma vie, j'ai été mordu par un serpent mortel, par un serpent venimeux. Mortel. Je ne suis pas mort.
Je n'ai pas fait le garrot. Le vénin est sorti toute seule. Par la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, la foi se cultive. Apprenons à grandir dans notre foi. Amen. Alors, je ne sais pas quel est ton niveau de foi, mais tous les jours, nous devons exercer notre foi et nous devons grandir. En tant que croyants, nous avons la foi. Elle vient du cœur, de l'esprit de l'homme. Nous sommes croyants, nous avons la foi, sinon nous ne serions pas sauvés. Sans la foi, personne ne peut être sauvé. Nous sommes nés de Dieu et nous avons reçu ses attributs, donc l'un est la foi. Dieu a plusieurs attributs, n'est-ce pas? Parmi ses attributs, il y a la foi. Et nous, nous avons également cet attribut. Nous possédons des traits, c'est-à-dire quand vous accouchez un enfant, vous voyez vos traits dans cet enfant, vous voyez vos caractères se manifester au travers de ces enfants. Vrai ou faux? C'est vrai. De même, nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes nés de Dieu. Nous avons été sauvés par la grâce. Et ceci par le moyen de la foi. Et cette foi, c'est un trait que nous avons, c'est-à-dire nous la recevons de Dieu. Amen. Souvent, vous allez voir un enfant, vous allez dire, mais cet enfant fait comme sa maman. Cet enfant se comporte comme son papa. Il agit justement parce qu'il a hérité cela. De même, nous sommes des enfants de Dieu. Et puis, il y a ces traits que nous avons hérités de notre Père. Gloire à Dieu. Je voulais prendre une illustration. À l'âge de 4 ans, nous n'avons pas besoin de supplier le docteur de nous donner les mains, puisque nous les avons eues à la naissance. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est la même chose quand nous sommes enfants de Dieu. Vous n'êtes pas sauvés par vous-même. C'est une grâce par le moyen de la foi et ceci vient de Dieu. Donc ça veut dire que vous avez la foi en vous. Quand vous venez au Seigneur, vous avez la foi. Le problème maintenant, c'est de faire grandir la foi. Faire grandir la foi. Amen. Sans la foi, comme je le disais, il est impossible de plaire à Dieu. Dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors maintenant, puisque Dieu exige que nous ayons la foi, il doit donc nous fournir les moyens par lesquels cette foi peut être créée en nous. Il exige que nous ayons la foi. Alors, quels sont les moyens? Où est-ce que nous pouvons trouver cette foi? La Bible. Amen. La Bible est aussi appelée la parole de foi. Dans Romains chapitre 10, verset 8, que dit-elle encore? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, cette parole, la Bible dit, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi. C'est une parole infaillible. C'est une parole qui s'accomplit toujours. La foi vient du cœur ou de l'esprit de l'homme. Ça veut dire quoi? La foi vient de Dieu et elle est plantée dans nos esprits quand nous sommes nés de nouveau. La Bible nous le dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc nous avons cette semence qui est plantée en nous. Nous avons cette foi qui est en nous. Vous ne pouvez pas être chrétien et dire que vous n'avez pas la foi, vous avez la semence de la foi en vous. Amen. C'est comme une graine qu'on a plantée. C'est à vous d'arroser, c'est à vous de faire germer.
la graine. En lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. C'est très important. D'ailleurs, Jacques n'a-t-il pas donné ce conseil? Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. C'est très important. La foi agit dans nos cœurs, même avec le doute dans ta tête. La foi fait comment? Agit dans le cœur, même avec le doute dans la tête. Ça veut dire quoi? Tu peux croire en quelque chose sans la comprendre. Tu peux croire en quelque chose sans même comprendre. Sans même comprendre. La foi est un mode de vie. Ça doit être une habitude. La Bible dit dans Galates 3, verset 11, que nul ne soit justifié devant Dieu et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous vivons. Le juste doit vivre par la foi et non par la vue, et non par ce qu'il ressent, et non par ce qu'il touche. La foi ne tient pas compte de nos cinq sens, mais la foi tient compte de la parole de Dieu. Elle tient compte de la parole et uniquement de la parole de Dieu. Alors, vous croyez en quelque chose tout le temps. Que ce quelque chose soit bon ou mauvais, douter, c'est croire en quelque chose de négatif. Donc, chaque fois qu'on doute, ça veut dire qu'on croit en quelque chose de négatif. Beaucoup croient, par exemple, que tout est possible avec Dieu. Qui croit ici que tout est possible avec Dieu? Nous croyons que tout est possible avec Dieu, n'est-ce pas? La Bible d'ailleurs le dit dans Luc, chapitre 1, verset 37. Mais qui croit ici que tout est possible à celui qui croit? Ouais. Beaucoup lèvent la main avec hésitation. Tout n'est pas seulement possible à Dieu, mais tout est aussi possible à celui qui croit. Dans Marc, chapitre 9, le verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est Jésus qui lui dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, aussi longtemps que vous êtes enfant de Dieu, si vous croyez, tout vous sera possible. Amen. C'est très important. Or, nous avons l'habitude de dire, Seigneur, tout est possible. Mais nous oublions aussi que tout est possible à celui qui croit. Si je crois que Dieu peut me guérir, alors le Seigneur va me guérir. Si je crois que Dieu peut opérer un miracle, le Seigneur le fera. Si tu crois que Dieu peut changer ta destinée, le Seigneur le fera. Si tu crois que Dieu peut faire ceci, peut faire cela dans ta vie, il le fera. Tout est possible à celui qui croit. Il faut croire. Et tu verras la manifestation de la puissance de la gloire de Dieu. Alors, la foi est fondée sur la parole de Dieu. Elle n'est pas fondée sur la parole d'un homme. Elle n'est pas fondée sur ta propre parole. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est infaillible. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle ne ment jamais. Dieu dit dans Nombre chapitre 23, le verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Nous les hommes, nous mentons. Vous et moi, nous le savons. Amen. Combien de fois nous avons fait des promesses et nous n'avons pas réalisé? Même à nos propres enfants, à nos proches, à nos amis, nous avons fait des promesses que nous n'avions pas pu réaliser.
Mais la Bible dit Dieu n'est pas comme nous les hommes. Amen. Lorsqu'il dit quelque chose, il le réalise. Lorsque sa parole sort, c'est pour un but. Il dit que cette parole ne revient jamais à lui sans avoir exécuté sa volonté. Donc, apprenons donc à méditer la parole de Dieu et à croire en ses promesses. Si nous lisons sa parole et si nous croyons en ses promesses, elles s'accompliront dans nos vies. Parce qu'il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il dit quelque chose, il va l'accomplir. S'il promet quelque chose, il va le faire. Contrairement à l'homme qui est changeant. Amen. L'homme change, les gouvernements changent, mais le Seigneur ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et éternellement, il demeure le même. Vous pouvez donc traiter la parole de Dieu avec la même révérence que comme si Jésus était ici en la chair. Supposons que Jésus était là en chair. Hein? Supposons que Jésus est là parmi nous. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il va dire, on va croire, n'est-ce pas? Hein? On va traiter sa parole avec révérence. On va dire non, c'est vrai, aucun doute. Alors, de la même manière, on va traiter la parole de Dieu. On va se comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. Avec la même révérence. Amen. C'est très important. Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, vous traitez tout simplement de Dieu de menteur. Amen. Donc, celui qui ne croit pas en la parole de Dieu traite Dieu de menteur. Si tu crois que les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie, ça veut dire que tu es en train de faire de Dieu un menteur. Or, lui, il dit qu'il a mis sa parole. Est-ce que vous savez que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui? C'est-à-dire la seule chose qui est au-dessus de Dieu, au-dessus de lui, c'est quoi? C'est sa parole. Ça veut tout simplement dire Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Quand il veut agir, il agit toujours conformément à sa parole. Alors, bien-aimés, si nous croyons en sa parole, nous ne serons jamais, jamais, jamais déçus. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. La foi commence où? Là où la volonté de Dieu est connue. Mais comment connaître la volonté de Dieu? Sa parole, c'est sa volonté. Si je veux connaître la volonté de Dieu dans ma vie, mais il faut que je consulte les Saintes Écritures. Et la foi, justement, commence là où la volonté de Dieu est connue. Et sa parole, c'est sa volonté. Sa parole, c'est sa volonté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prie, je demande quelque chose à Dieu, selon sa volonté, c'est-à-dire selon sa parole, je ne vois pas pourquoi le Seigneur ne doit pas m'accorder cela. Ce que je demande à Dieu, est-ce que c'est sa volonté? La Bible dit nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Mais comment connaître la volonté de Dieu? C'est dans sa Bible. C'est dans la Bible, les Saintes Écritures. Supposons que je suis malade. Je me pose la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu de me guérir? Quelqu'un avait abordé Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La question n'était pas de savoir si Jésus pouvait, mais la question était de savoir si Jésus voulait. Et aussitôt, la Bible dit Jésus le toucha et lui dit, sois purifié. Et à l'instant, la Bible dit, il fut purifié. Que me dit la parole de Dieu? Supposons que je suis malade au sujet de ma maladie. Mais la Bible dit dans Exode, je prends l'exemple, Exode 15, verset 25, je suis l'Éternel qui te guérit. Dans Matthieu chapitre 8, verset 17, la Bible dit afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe
a déclaré, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. La Bible dit dans le Psaume que c'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Dans Matthieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. La Bible dit, Jésus est mort sur la croix pour nous. Il est mort non seulement pour nos péchés et pour nos maladies. Non seulement il est mort pour nous pardonner de nos péchés, mais aussi pour nous guérir de toutes nos maladies. Parce que la Bible dit, il a accepté l'insupportable à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Il était méprisé à cause de nous. Il était humilié. Et le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses maîtresures, la Bible dit, nous sommes guéris. Si je suis malade, voilà ce que la Bible dit avec plusieurs autres passages. C'est la volonté parfaite de Dieu de me guérir. La guérison fait partie de l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix il y a plus de 2000 ans. Alors je connais la volonté de Dieu parce que c'est la volonté de Dieu. Je le vois dans la Bible. Alors je rappelle à Dieu sa parole. La prière c'est quoi? La prière c'est rappeler à Dieu sa parole. Est-ce que vous comprenez? Dis à quelqu'un, prier c'est rappeler à Dieu sa parole. Prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. Amen. Donc, rappelle à Dieu sa parole. Quand tu es en difficulté, quand tout est obscur tout autour de toi, quand tu es dans une épreuve où tu ne trouves, tu es comme abandonné, c'est comme si il n'y avait aucune sortie. Rappelle à Dieu sa parole. Il a dit qu'il ne permettra jamais une épreuve qui soit au-dessus de toi. Alors, quelle est l'épreuve que tu traverses? À chaque épreuve, le Seigneur a toujours prévu un chemin de sortie. Je voudrais tout simplement te dire, il y a un chemin de sortie par rapport à l'épreuve que tu traverses. Il dit, si tu passes dans les eaux, si tu passes dans la mer, les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes dans le feu, les flammes ne te consumeront pas. Parce que le Seigneur sera avec toi. Ça veut tout simplement dire, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit le poids de l'épreuve que tu endures, le Seigneur est avec toi. Cette épreuve ne pourra t'écraser, cette épreuve ne pourra te dominer. Parce que le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Bien-aimés, conformez-vous à la parole de Dieu afin de recevoir la réponse à vos prières. La Bible dit dans Jean 15, le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur? La parole qui demeure en toi, c'est cette parole-là qui vient quand tu es face aux épreuves. Tu rappelles à l'épreuve la parole de Dieu. Tu rappelles au problème la parole de Dieu. Très souvent, au lieu de parler à nos problèmes, on parle de nos problèmes. Apprenons à parler à nos problèmes que de parler de nos problèmes. Amen. Rappelons chaque fois la parole de Dieu devant les situations difficiles. La parole de Dieu est une épée, on l'a vu dans le texte que je vous ai donné dans Hébreu, à double tranchant. La parole de Dieu est une arme offensive et une arme défensive. Ça veut dire quoi? C'est une arme qui nous permet de nous défendre et une arme qui nous permet également de nous protéger. C'est la raison pour laquelle je dis qu'elle est à la fois défensive
et offensive. La Bible dit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas utilisé cette parole dans Matthieu chapitre 4 pour vaincre le diable? Regardez la tentation de Jésus. Après 40 jours de jeûne, il fut transporté au désert par le malin, où il fut tenté. À chaque fois, Jésus s'est servi de la parole de Dieu. C'est une arme efficace. Quand le diable lui dit, change ce pain, change cette pierre en pain, Jésus utilisa la parole de Dieu pour se débarrasser du diable à plusieurs reprises. Et cette parole, Dieu nous l'a donnée. Nous avons cette parole. Vous ignorez l'efficacité de la parole de Dieu. Amen. Elle est tellement efficace. Efficace. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais nous encourager à étudier constamment la parole de Dieu. Quand nous venons à l'église et quand nous écoutons cette parole, à la maison, méditons par rapport à cette parole, prions par rapport à cette parole, mettons cette parole en pratique. Parce que c'est en la mettant en pratique que nous actionnons la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Les promesses de Dieu dans sa parole sont reçues par la foi. Rien que par la foi. Donc, sans la foi, tu ne peux pas recevoir les promesses qui se trouvent dans sa parole. Et nous activons donc la puissance de Dieu avec le commutateur, comme je l'ai dit tantôt, de la foi. Alors, pour chuter ce matin, il y a deux genres de foi. Il y a deux types de foi. Je dirais même trois types de foi. Il y a la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est la foi qui voit avant de croire. Si je ne vois pas, alors je ne crois pas. Ça, c'est Thomas. Amen. Thomas, dans Jean chapitre 20, le verset 29, lorsqu'on a annoncé que Jésus était ressuscité, Thomas a dit jamais, si je ne vois pas, c'est Jésus. Si je ne prends pas mon doigt pour mettre dans sa paume de main et bien voir là où on l'a transpercé, avec les clous, je ne pourrais pas croire. Et quand Jésus est apparu aux disciples, Thomas, bien évidemment, était présent. Alors, Thomas, Jésus a pris Thomas. Jésus leur a dit, c'est moi Jésus. Il a pris la main de Thomas, regarde. Il a vu sa collègue de ma côte là où on a transpercé. Thomas dit, Seigneur. Jésus dit, oui. Tu dis Seigneur parce que tu as vu avant de croire. Alors heureux celui qui croit sans avoir vu. On n'a pas besoin de voir avant de croire. Parce que la foi, comme on l'a défini au début, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est cette main qui prend dans les mains de Dieu les choses dont on a besoin. Si vous voulez croire, si vous voulez voir avant de croire, laissez-moi vous dire et laissez-moi vous décourager. Vous ne recevrez jamais, je dis bien jamais, rien venant de Dieu. Je dis bien rien venant de Dieu. C'est donc la foi intellectuelle. Donc, la foi intellectuelle qui consiste à voir avant de croire. Il y a aussi
ce que j'appelle la foi occasionnelle. La foi occasionnelle. La foi occasionnelle, c'est ce genre de foi qui varie selon les circonstances. Quand il n'y a pas d'épreuve, je crois que Dieu peut me délivrer de toutes sortes d'épreuves. Je crois que Dieu est tout puissant. Quelle que soit l'épreuve, Dieu est capable de le faire. Il a fendu la mer, les enfants d'Israël il a fendu la mer de part et d'autre et les enfants d'Israël ont traversé. Je crois que s'il y a une mer rouge devant moi, le Seigneur va frapper, il va séparer les eaux et puis je vais traverser. Tu as cette foi. Bon, maintenant, le jour où tu te trouves vraiment devant la mer, tu ne crois plus. C'est ce que j'appelle la foi comment? Conditionnelle ou occasionnelle. L'exemple est clair dans la Bible. Nous pouvons voir l'exemple de Marthe. Lorsque Lazare était décédé, Jésus est arrivé. Marthe, la sœur du défunt, est venue vers Jésus. Elle dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas décédé. Jésus lui dit, mais écoute, je suis la résurrection. Marthe lui dit, oui, je sais que mon frère va ressusciter le dernier jour. Jésus lui dit, mais non, Marthe, écoute. Je suis, moi, Jésus, la résurrection. Jésus lui faisait comprendre que lui, la résurrection était présente, mais pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète? Et finalement, Marthe a cru. Elle a dit, oui, Seigneur, je crois que tout ce que tu demandes à ton Père, il te l'accorde. Je crois, si je peux paraphraser, que tu es capable de ressusciter mon frère. Maintenant, Jésus se rend au sépulcre. Il dit, ouvrez la grotte pour qu'il ressuscite Lazare. La même Marthe qui avait dit quelques minutes plus tôt qu'elle croyait, la même Marthe a dit, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est dans ce sépulcre. Le corps va commencer à dégager. Pourquoi tu demandes d'ôter la grotte? Vous voyez une foi conditionnelle, une foi qui change. Quand elle n'était pas face au problème, elle pouvait croire. Mais maintenant qu'elle est face au problème, elle ne croit plus. Elle a un doute dans son cœur. Il y a des gens qui croient que Jésus peut guérir. Maintenant, quand tu es malade, tu doutes que Jésus peut te guérir. Tu crois que Jésus peut te libérer de toutes sortes de problèmes. Mais quand tu es face à l'épreuve, tu doutes que Jésus peut te libérer de cette épreuve. Le troisième type de foi dont je vous parlais, c'est la foi du cœur. Cette foi est fondée sur la parole de Dieu. Cette foi est basée sur la parole de Dieu et non sur notre propre parole et non sur la parole d'un homme. Mais elle est basée sur la parole infaillible de Dieu. Alors, bien-aimés, si nous basons notre foi sur cette parole, nous ne serons jamais, je dis bien jamais déçus. Alors, c'est donc ce que le Seigneur a bien voulu que je vous partage, ce que nous partageons ce matin. Je voudrais donc que tu comprennes que sans la foi, tu ne peux rien recevoir de la part du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de sa parole. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? La Bible dit, il le fera. Nous les hommes, nous sommes ondoyants, nous sommes divergents, nous sommes tout simplement changeants. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Quand il promet quelque chose, il accomplit. Pour avoir la foi, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons la méditer jour et nuit et mettre en pratique tout ce qui est écrit.
Parce que c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous actionnons sa puissance dans nos vies. C'est en mettant en pratique sa parole que le Seigneur agit dans nos vies. Tu dis que tu as la foi. Est-ce que tu as les œuvres? Comme on l'a dit, la foi en un mot veut dire croire. Et croire au sens biblique veut dire saisir. Ça veut dire prendre. Alors, si tu as la foi, ça veut dire que tu dois prendre ce dont tu crois. Amen. Tu dois prendre. Tu dois démontrer cette foi par une action. Parce que la foi marche avec l'action. Amen. Tu n'as pas besoin de voir avant de croire. Quelles que soient les circonstances qui t'entourent, ta foi ne doit pas être basée sur les circonstances, sur les épreuves tout autour de toi. Même si les circonstances te disent que ce n'est pas possible, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que c'est là où tu tires ta foi. C'est là où est basée ta foi. La parole de Dieu peut être contraire aux circonstances. Alors, fie-toi toujours sur la parole de Dieu. Parce que cette parole, en réalité, c'est une parole de foi. Une parole qui ne trompe pas. Une parole qui ne manque pas. Une parole qui s'accomplit. Et qui s'accomplira toujours. Si et seulement si nous croyons en elle. Amen. Je voudrais qu'on prie ce matin. Je voudrais que tu baisses tout simplement la tête et que tu parles à Dieu. Parle au Seigneur ce matin. Le Seigneur t'a parlé des fondements de la foi. Demande à Dieu de faire grandir ta foi. Qu'il t'aide, qu'il t'accorde la grâce à exercer ta foi tous les jours. Dis à Dieu qu'il t'accorde la grâce à exercer ta foi tous les jours. Demande-lui de t'accorder la grâce de méditer sa parole tous les jours. Mais surtout aussi de mettre en pratique sa parole. Parce que c'est en mettant en pratique sa parole que tu vas actionner sa puissance dans ta vie. Sa parole est une parole infaillible. C'est une parole qui s'accomplit toujours. Je voudrais que tu apprennes à rappeler à Dieu sa parole. Et pour rappeler à Dieu sa parole, il faut connaître sa parole. Et pour connaître sa parole, justement, il faut la méditer. C'est très important. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Faute de connaissance, beaucoup périssent. Et d'aucuns périssent tout simplement parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Demande à Dieu de t'accorder le don de la foi. C'est un don de l'esprit. Tu en as besoin pour des situations spécifiques, pour des situations impossibles, pour des situations spécifiques, comme je disais. Demande au Seigneur de t'accorder le don de la foi, qui est un don du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » La Bible dit au verset 8, « L'on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Le Seigneur lui-même dit, « Qui de vous donnera-t-il un serpent à son enfant s'il lui demandait du poisson?
Si nous les hommes, si méchants que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, Dieu, comment refusera-t-il de nous donner de bonnes choses? Comment refusera-t-il de nous donner le Saint-Esprit? Comment refusera-t-il de nous demander ce qui est bien pour nous? Demande au Seigneur de t'accorder le don de la foi. Qu'il t'accorde le don de la foi. Et maintenant, ce matin, je voudrais que tu exerces ta foi ce matin par rapport à ce problème particulier que tu as, par rapport à ce besoin spécifique que tu as. Le Seigneur est ici présent. Le Seigneur t'écoute à partir de ton siège. Parle à Dieu. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut t'accorder la percée dont tu as besoin? La Bible déclare l'élévation vient de l'Éternel. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut t'accorder la guérison dont tu as besoin? Même si c'est un membre de ta famille qui est malade, toi ici présent, si tu crois, le Seigneur peut agir dans la vie de la personne. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut t'accorder cette guérison? Rappelle à Dieu sa parole. Il dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Dis-lui ce matin, Seigneur, tu déclares que par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Rappelle à Dieu sa parole. Je vous ai dit, prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. Il dit qu'il a accepté l'insupportable à cause de nous. Il était humilié, frappé. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Rappelle à Dieu sa parole. Dis-lui, Seigneur, sur la croix, il y a plus de 2000 ans, tu as dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? La guérison était accomplie. Le pardon était accompli. Est-ce que tu as besoin du pardon? Demande au Seigneur de te pardonner. Plus de 2000 ans, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout a été accompli. Il y a 2000 ans. Tu n'as pas apporté ce fardeau qui pèse sur toi. Le Seigneur a pris ce fardeau pour toi. Il t'a libéré. J'aimerais que tu te décharges ce matin de ce fardeau. Quel que soit ce fardeau, quel que soit ce poids, quel que soit ce poids, est-ce que tu as besoin de la guérison de ton âme à cause de la pression de part et d'autre? Peut-être au travail, à la maison. Peut-être tu fais une forme de dépression. La puissance de Dieu agit dans ton âme, dans ton esprit. Reçois donc la guérison de ton âme, reçois la guérison de ton esprit, reçois la guérison de ton corps. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Je voudrais prier pour toi maintenant. Quel que soit ton besoin, la Bible dit, il sera fait selon ta foi. Et je déclare donc que si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Que désires-tu ce matin? Quel est ton désir ce matin? Seigneur, tu sondes les cœurs. Et actuellement, tu sondes les cœurs de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, nos désirs. Tu connais ce par quoi chacun ici présent, Seigneur, traverse. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses agir dans chacune des vies. Je te prie, ô Éternel des armées, afin que tu puisses agir, Seigneur, selon le désir, conformément à ta parole. Quel que soit, Seigneur, le désir, quels que soient les problèmes qu'ils traversent,
Seigneur, n'est-il pas dit, Seigneur, que tout est possible à celui qui croit? Je crois que tu es capable, Seigneur, de le faire. Je crois que tu es capable de faire au-delà de ce que nous espérons. Je prie donc que tu étendes ta main et que tu puisses sortir ceux-là qui sont dans des épreuves dont ils ne voient aucun chemin de sortie. Je te demande, Seigneur, de présenter pour eux un chemin de sortie. Je prie pour tous ceux-là qui sont malades. Quelle que soit la maladie dont ils souffrent, Seigneur, n'est-il pas dit que tu es l'Éternel qui guérit? Étends donc ta main, ô Éternel des armées, et guéris tout un chacun de sa maladie. Seigneur, comme on le dit très souvent, même un homme en santé est un malade qui s'ignore. Quelles que soient les maladies cachées qui se trouvent en tout un chacun et qui ne sont même pas encore manifestées, Yahweh, je prie afin que tu étendes ta main et que tu puisses guérir au nom de Jésus. Que ta puissance de guérison, que ta puissance miraculeuse, Seigneur, agisse de la tête jusqu'à la plante des pieds. Quelles que soient les parties, Seigneur, du corps malade, que ce soit au niveau de la tête de l'encéphale, que ce soit au niveau des poumons, Seigneur, que ce soit au niveau du système respiratoire, du système sanguin, du système cardiaque, urinaire, quel que soit le système atteint, Yahweh, que toutes ces maladies soient ôtées au nom de Jésus. Je prie au Éternel des armées, Père 3 fois saint, afin que tu puisses fortifier chacun ici présent. Oui, Seigneur, accorde à chacun la grâce, Seigneur, non seulement de méditer ta parole tous les jours, mais surtout de pouvoir la mettre en pratique. Accorde à tout un chacun, Seigneur, à apprendre à exercer sa foi. Parce que tu nous as fait comprendre, la foi est comme un grain de sénévé que nous plantons. Et qui doit grandir? Ainsi nous voulons grandir, Seigneur, dans la foi. Nous voulons avoir une foi plus grande. Nous voulons avoir une foi capable de déplacer les montagnes. Nous voulons avoir une foi capable d'accomplir les choses que les yeux n'ont jamais vues, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, dans la pensée de l'homme. Oui, Seigneur, accomplis ces choses. Accomplis, Seigneur mon Dieu, ces choses. Accomplir, Éternel des armées, ces choses. Je voudrais prier pour toi en particulier, quels que soient les problèmes que tu traverses en ce moment, quels que soient les conflits autour de toi, quelle que soit la main de l'ennemi dans ces conflits, la Bible déclare ils viendront par un chemin, et par sept chemins ils s'en iront. Ainsi je disperse tes ennemis au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur lui-même puisse apporter la paix et la réconciliation avec tous ceux-là qui sont après toi, tous ceux-là qui ne te veulent pas, qui ne veulent pas de ton bien. Que le Dieu de paix lui-même t'apporte la paix. Et ceci par tous les moyens. Tout ce que l'ennemi a projeté tout autour de toi pour t'éloigner de la face de Dieu. Quelles que soient les formes de tentation que l'ennemi a mis, a planifié sur ton chemin, que l'Éternel t'accorde la grâce et surtout la force de pouvoir échapper à toutes ces ruses de l'ennemi. Que l'Éternel te préserve de la main du malin, qu'il te préserve de tout danger. Qu'il soit constamment à tes côtés, afin que tu ne puisses point faillir, afin que tu ne puisses point chanceler. Seigneur, voici une nouvelle semaine qui commence. Je voudrais que tu commences avec chacun de nous, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses.
Nous voulons te recommander les activités de cette semaine et nous prions que seule ta volonté s'accomplisse. Ne permets pas que la volonté de nos ennemis s'accomplisse. Ne permets pas que la volonté de ceux qui se moquent de nous, de ceux qui nous combattent, s'accomplisse. Mais que seule ta volonté éternelle s'accomplisse. Je voudrais donc ainsi sceller chacun de nous dans le sang précieux de Jésus. Je voudrais sceller nos maisons, nos familles, tout ce qui nous appartient dans ton sang. Car il est dit, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Je prie que la santé divine soit la portion de tout un chacun, ici, même ceux qui ne sont pas ici présents. Je prie afin que tu bénisses tout ce que nous touchons, tout ce que nous entreprenons. Je prie, ô Éternel des armées, afin que tu fasses de nous des sujets de bénédiction pour les autres. N'as-tu pas dit, nous sommes la lumière du monde? Donne-nous ainsi de refléter cette lumière tout autour de nous. Seigneur, en cette semaine, dans notre lieu de service, à la maison, dans notre voisinage, à l'épicerie, afin de ramener des multitudes vers toi. Yahweh, je prie, comme nous nous séparons, que ta présence aille avec chacun de nous, que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et surtout une très belle semaine. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'exercer votre foi. Amen. Donc, j'attends à ce que dimanche prochain, que vous puissiez dire, voilà, pasteur, j'ai exercé ma foi pour ceci, pour cela, et voilà ce que le Seigneur a fait. Amen. Soyez bénis.